Bonjour et bienvenue dans cette édition de Première Classe TV. Nous rendrons en Chine puis au Canada pour découvrir deux nouveaux avions qui font leur début dans le ciel mondial. L'aviation du futur, c'est tout de suite sur Première Classe TV. Comac poursuit la promotion d'une version jet d'affaires dérivée de son avion régional C909, illustrant l'ambition du constructeur chinois de s'étendre sur un nouveau segment de marché. Si plusieurs aspects du programme sont confirmés par des sources officielles et fiables, d'autres détails techniques relayés dans la presse aéronautique demeurent pour l'instant partiellement vérifiés. Comac a officiellement rebaptisé la famille ARJ21 sous le nom de C909, comme indiqué dans les communications publiques et documents produits de l'entreprise. L'appareil poursuit ses opérations comme un avion régional avec des livraisons recensées en 2025. En octobre de cette année, le Department of Civil Aviation de Brunei a accordé une acceptation de navigabilité couvrant plusieurs variantes du C909, dont les configurations passagers, cargo, médical et jet d'affaires. Cette décision atteste que Comac présente formellement une version jet d'affaires à des autorités étrangères. Le C909 et ses concepts dérivés ont été exposés lors de grands événements aéronautiques, notamment au Dubai Air Show 2025, où Comac a mis en avant la flexibilité de la plateforme pour les missions VIP et spéciales. Bien que Comac reconnaisse l'existence d'un concept de C909 jet d'affaires, plusieurs données techniques restent non confirmées à ce stade. D'après les observations en salon, le C909 CBJ apparaît comme un jet d'affaires à grande cabine avec des aménagements allant de 19 à 29 sièges selon la configuration. Ces chiffres ne figurent toutefois pas encore dans les spécifications officielles de Comac. Les interprétations des maquettes suggèrent la possibilité d'aménagements incluant 6 canapés, des suites VIP, des salles de réunion, plusieurs toilettes et des espaces lounge. Ces configurations restent indicatives. Les données publiques concernant les variantes régionales C909 indiquent des autonomies comprises entre 2200 et 3700 km selon le modèle. Aucun chiffre officiel n'a encore été communiqué pour la version jet d'affaires. Comac positionne clairement un dérivé de jet d'affaires du C909 au sein de sa gamme d'appareils, appuyé par des étapes réglementaires crédibles et des présentations officielles lors de salons internationaux. Le concept existe, est promu à l'export et bénéficie déjà d'une acceptation de navigabilité sur certains marchés tels que Brunei. Cependant, les spécifications détaillées doivent à ce stade être considérées comme préliminaires et non confirmées dans l'attente de documents techniques dédiés publiés par Comac. Lors d'un événement spécial qui s'est tenu à son centre d'assemblage à Mississauga, en Ontario, en présence d'employés, de représentants gouvernementaux, de fournisseurs, de médias et d'invités spéciaux, Bombardier a remis le premier Global 8000 à son client de lancement. Plus tôt cette année, le Global 8000 a franchi plusieurs étapes importantes sans heurts, notamment en terminant son programme d'essais en vol, en devenant l'avion civil le plus rapide depuis le Concorde avec une vitesse maximale de Mach 0,95, en atteignant l'altitude en cabine la plus basse en production, qui le place en tête de l'industrie, et en recevant la certification de type de Transport Canada en novembre dernier, tout cela conformément au plan, en respectant les engagements envers les parties prenantes et les clients. En termes de performance, le Global 8000 peut transporter ses passagers vers une grande variété de destinations, plus rapidement et plus loin que jamais auparavant. Et grâce à son autonomie exceptionnelle et à ses performances sur pistes courtes, des liaisons encore plus exclusives sont désormais possibles, notamment Dubaï, Houston, Singapour, Los Angeles, Londres, Perth et bien d'autres encore. C'est ainsi que se termine cette édition de Première Classe TV. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner, de partager ces vidéos. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec un avion aux ailes révolutionnaires. D'ici là, bon vol à tous!